Paul! Qu'est-ce que je viens de dire? Monsieur. Oui, Julie? La Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années à la suite du Big Bang. Véritable explosion de matière Oui, à merci partir... Julie. Bon, je reprends. Oui, le Big Bang est le phénomène qui explique la création de la Terre, mais aussi de tout l'univers qui nous entoure. Dites-moi ce qui vous vient à l'esprit à propos de cela. La formation des planètes? Les planètes, oui. Et des étoiles? Et la tectonique des plaques? La dérive des continents? L'apparition de la vie dans l'eau? Oui. Monsieur, pourquoi vous dites pas que c'est qu'une théorie? Ce n'est pas une explication valable? Et pourquoi vous parlez jamais de... Oui, de... De Dieu? Il veut parler de Dieu. Paul! Paul! Ouais, c'est bon. Jeune homme, nous sommes dans un état laïque, je fais mon cours. Un point, c'est tout. Tu gardes tes remarques, si tu veux, pour ta messe. Ouais, tu nous saoules avec ça. T'es vraiment trop con. Paul, je n'accepte pas ce langage en cours. Tu me feras 2 heures mercredi. Tiens, ma finale. Dégoûté, là. 4 heures. Et tu peux oublier ta finale. Tu vas me payer. Au revoir, monsieur. Walking down your road. Et d'ailleurs, comment tu vas Takes me back to the Hollywood of Hollywood. Hey, tu vas où? To the telephone. The traffic jam. Some rainbow making so much more. Made for the terrorized and the hungry eyes. Enter the diamond. And I will go to, oh I will go to. We were such good friends. But then you took enter the Daramon. I time him as he falls. He lasts forever. Forever. She's lying. She's
flying off the floor. She's lying through her teeth. Her broken teeth will enter the tower mode. Well, I will go to. We were such good friends. Tu te crois malin? De tout ça, c'est n'importe quoi. À cause de toi, je suis collé. Je pourrais même pas aller à ma finale. Pourquoi t'écoutes pas ce que dit le prof? De toute façon, Dieu n'existe pas. Avant, les gens y croyaient à tout ça parce qu'ils ne savaient rien. Maintenant, on sait tout. Tout ce qu'on comprend pas, on l'explique par Dieu. Sauf que le territoire de Dieu, il diminue à chaque fois qu'on fait de nouvelles découvertes. Maintenant, ça vaut plus rien tes histoires. Ah ouais? Alors pourquoi beaucoup de grands scientifiques deviennent croyants à un certain niveau de connaissance? Même parmi la communauté scientifique, il y en a qui rejettent la théorie du Big Bang. Lorsqu'ils sont allés au bout de leurs recherches, ils se rendent compte de la beauté et de la perfection de la création. Ils reconnaissent qu'il y a un créateur qui ne peut en être autrement. Pascal, lui, par exemple, il était croyant. Non, mais c'est bon, laissez-le là. Ouais, il vous a rien fait. Bougez! Faites-toi là! Arrête de dire n'importe quoi. La religion, ça ne sert qu'à créer des conflits. Regarde les guerres de religion, les croisades. Ouais, c'est vrai, l'histoire, elle est pleine d'erreurs, mais Moi, ça me saoule. ces erreurs, elles sont dues aux hommes, non à l'enseignement de la Bible. Si tu lis la parole de Dieu, tu trouveras que l'amour. C'est ça? Tendre l'autre joue. Et toutes ces conneries-là? Vas-y, tends l'autre joue. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ces aliments sur cette table et nous te prions aussi pour les chrétiens persécutés dans le monde. Veuille les bénir et les encourager. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Papa, pourquoi les chrétiens sont-ils persécutés? En France, on est béni, mais vivre sa foi en paix dans les autres pays, ce n'est pas toujours le cas. Ah oui, comme en Afghanistan. Oui, tu as raison. On dit Afghanistan. Mais si on est confronté à une situation violente, Mais ça ne peut Eh pas bien- t'arriver. Quand tu es dans un pays en France, tu es libre. Oui, c'est ça. Mais si le Seigneur te fait passer par des moments difficiles, pense à ce qu'il aurait fait. Le Seigneur, il a vécu sa vie sur la terre malgré les difficultés. Il est allé jusqu'au bout. Et qu'est-ce que tu crois qu'il a motivé à faire cela? C'est l'amour, non? L'amour, oui, c'est ça. C'est aussi aimer les personnes qui nous font du mal. Et vivre cet amour, ça permet de réagir comme Jésus. Jésus enseigne à aimer son prochain. Non ses amis, ça serait trop facile, mais plutôt ses ennemis. J'ai pas besoin de béquilles dans la vie. Je suis fort.
fort, personne n'est assez fort face au péché. Ouais, Alexandre? T'es déjà là, toi? Ouais, fallait que je te pose une question. Encore une de tes questions à la con? Non, mais t'en penses quoi, toi, de Dieu? T'en penses quoi, toi, du Père Noël? Mon frère, tu reviens de l'école avec des questions débiles comme ça? Ouais, non, mais c'est bon, là! Ta religion, tes Vishnu, tes Krishna, Bouddha, Jésus, dehors! Dégage! Si je veux! Ça me ferait mal d'être ton père, ça me ferait mal! Toi, t'es chrétien et tu continues à pécher, tu vois? Pêches, toi? Hein, quoi? Est-ce que tu pêches? Attends, viens par ici, on va discuter un peu, assis tranquillement. Vas-y, raconte, dis-moi qu'est-ce qui t'arrive. Rien, je me demandais juste si le péché c'est obligé. Obligé? Pourquoi? Y a une fille qui t'intéresse, c'est ça? Ouais... non. En fait, je fais juste les choses que je ne devrais pas faire. Tu sais, moi aussi, ça m'arrive, même souvent. Écoute, le péché, c'est comme ça y est depuis le début, depuis la naissance. Ouais, c'est vrai, malheureusement, le péché dans la nature humaine, c'est ce qui nous sépare de Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu se sacrifier pour nous, et pour nous libérer de l'esclavage du péché. Si tu l'acceptes comme maître, alors... Je ne sers aucun maître, je ne suis pas esclave. Tu sers pas le maître, Jésus, c'est vrai. Mais t'es esclave de plein d'autres choses. Le sport, par exemple. Regarde, tu penses qu'à ça. Le rugby. C'est pas vrai? Mais c'est qui ce mec-là? Ton Jésus? Nous t'apportons nos louanges, nous adorons à tes pieds. En toi se trouve la grâce que nos cœurs attendaient. Oh, que nos cœurs attendaient. Voilà, je vous invite à chercher dans votre Bible l'évangile de Luc, chapitre 5, versets 27 et 28. On va lire la première rencontre de Jésus avec un certain Lévi. Luc, chapitre 5, versets 27 et 28. Je lis: après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au bureau des péages. Il lui dit: suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. C'est la première rencontre de Jésus avec Lévi, mais il le connaît déjà, il le connaît par son prénom. Jésus nous connaît tous aussi intimement. N'est-ce pas extraordinaire l'attraction provoquée par Jésus sur Lévi, au point que Lévi laisse tout et le suit? Lévi, c'est le nom de Matthieu avant sa conversion. C'est lui qui écrira l'Évangile. Dans les Évangiles, nous voyons que Jésus tient des propos qui, dans la bouche de tout autre homme, seraient pris comme un signe de maladie mentale ou de mégalomanie extrême. Par exemple, il ordonne au vent et à la mer de se taire. Il parle aux morts et leur ordonne de se lever. Il appelle des inconnus à le suivre inconditionnellement, comme ici. Et il avertit que tous ceux qui ne le reconnaissent pas comme la réalité ultime de l'univers vont rater leur vie et leur éternité. Rien que ça. Mais à côté de ces propos extrêmes, nous trouvons en lui une sagesse, une pertinence merveilleuse. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. On trouve aussi une compassion et une humilité sans égale qui ne peuvent nullement être le fruit d'un esprit dérangé. Et c'est pourquoi, déjà à son époque, sa personne a suscité beaucoup d'interrogations.
Plusieurs disaient « Mais qui est donc celui-ci » La question de son identité est en effet primordiale. Toute notre relation avec Christ dépend de notre manière d'y répondre. Un jour, Jésus a lui-même demandé à ses disciples « Qui suis-je au dire des hommes ? Et vous, qui dites-vous que je suis ?» En réalité, pour répondre à cette question, la Bible ne nous laisse pas beaucoup de choix. En effet, la mer et le vent se sont calmés à sa parole. Les morts se sont levés. Ceux qu'il a appelés l'ont suivi. Et ceux qui reconnaissent en lui le Sauveur reçoivent le pardon de leurs péchés et la vie éternelle. Amen. Alors, soit Jésus est vraiment la personne qu'il prétendait être, le Dieu éternel, le créateur de l'univers, et l'homme parfait, le seul juste, mort et ressuscité pour nous. Et dans ce cas, son autorité sur notre vie n'est pas négociable. Soit il ne l'est pas. Et dans ce cas, il mérite d'être emprisonné ou hospitalisé chez les fous. Vous pouvez refuser de croire parce que vous pensez qu'il était fou. Ou vous pouvez tomber à ses pieds et l'appeler Seigneur et Dieu. Mais n'essayez pas d'avancer des théories ridicules et condescendantes, prétendant qu'il était un grand enseignant humain. Il ne nous a pas laissé cette possibilité. Le chrétien est celui qui a reconnu la véritable identité de Jésus et qui accepte entièrement sa seigneurie sur sa vie. Comme Thomas qui a dit « Mon Seigneur est mon Dieu ». Ou comme Matthieu qui laissa tout, se leva et le suivit. Voilà qui est Jésus. Papa, pourquoi tu vas m'abandonner? Mais alors je ne comprends pas pourquoi y a-t-il tant de souffrance. Pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Pourquoi Dieu ne nous parle-t-il pas? Il nous parle, mais c'est nous qui l'écoutons pas. Les épreuves font partie du plan de Dieu. Des fois, c'est la seule manière qu'il a de nous parler. Toi, tu serais prêt à l'écouter normalement? Pourquoi y a-t-il tant de violence? Pourquoi mon père est-il mort? La violence, la mort, tu seras jamais complètement heureux ici. Mais si tu mets ton espérance en Jésus, tu auras la vie éternelle en lui. Un prodige insoupçonnable dans les décrets exécutés, parfaitement par chacune des personnes de la Trinité. Célébrons ensemble l'œuvre de la parole qui s'est incarnée. Un Messie souffrant et livré aux hommes, c'était annoncé. 33 années qu'il a mené sans jamais pécher sur terre. Dans son obéissance apprise par les choses qu'il a souffert. Son obéissance le conduira à Jérusalem, ville de paix, mais témoin d'humiliation. Du prince de paix, vois le maître le comble à son amour en lavant les pieds. Les disciples prenant tout dans la fuite à la vue du danger. À Gethsémane, Jardin où la passion de Jésus s'est déroulée. Regarde le Fils bienheureux de toute éternité, rempli d'angoisse profonde qu'on ne peut s'exprimer, perceptible à la vue du sang coulant de son front, voyant venir le jugement que devait subir le monde. Vois le Fils unique, conscient de la coupe de colère du Père, accomplant jusqu'au bout la volonté du Père, se livrer tous ses enfants par l'Esprit éternel, en recevant à leur place un châtiment mortel. Jésus s'est donné pour nos péchés, maltraité et opprimé, percé sur la croix. Un Golgotha, 3 jours après ressuscité, son sacrifice agréé, il nous justifie par la foi, Christ est roi. Maltraité, il n'a pas ouvert la bouche,
Insulté, il n'a pas fait un retour. L'homme vers les yeux des aveugles et ceux des sourds. Guérit les paralytiques et nourrit les foules. Pourtant l'a accusé faussement alors qu'il n'a jamais fait de mal. Ils l'ont traité comme un coupable devant Ponce Pilate. Le Messie annoncé d'avance par les prophètes, qui monte sur la croix pour nous réconcilier avec le Père. Ils ont demandé la grâce de meurtrier. Mon père crucifié, celui qui les avait créés. Enterré par le juif Joseph d'Arimathée. Il restait 3 jours sans respirer au fond du tombe fermé. Remercions le plat démonstration, son amour pour nous qui est si grand. Adorons la joie de nous avoir ouvert la porte pour être ses enfants. Ils vont plus échouer sans ne faire aucun compromis en tout temps. Ce qui n'est pas épousé, c'est celui qui a versé pour toi son sang. Jésus s'est donné pour nos péchés, maltraité et opprimé, percé sur la croix à Golgotha. 3 jours après ressuscité, son sacrifice agréé, il nous justifie par la voix. Christ est roi. Mais ô mort, montre-nous donc où est ta victoire. Pour moi je louerai l'agneau qui a triomphé le toit. Pour ceux qui l'avaient crucifié 3 jours plus tôt, Jésus est ressuscité, victorieux du tombeau. Aujourd'hui pour ses élus, il plaide auprès de Dieu. C'est pourquoi il marche sans crainte vers les cieux. Tout ceci est fiable, adorant le sang plus doublé. Ce n'est pas une femme, la réalité. Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. J'ai hâte quand Jésus va revenir dans le ciel, au milieu des anges, dans sa magnificence suprême. Dans un nouveau corps céleste, j'irai avec lui dans le ciel. Plus de péché, de mort, de pleurs, de pleurs et de souffrance. Car Seigneur remplira toujours de sa joie en abondance. La paix, la joie, la beauté, l'harmonie seront présents. Sa présence, c'est ce que je m'attends, des convictions et ferme espérance. Qu'il est digne